Nous voulons parler des qualités des cœurs, les qualités d'un chrétien, les valeurs d'un homme. Nous venons de plusieurs cultures, de plusieurs écoles, de plusieurs endroits. Nous avons reçu beaucoup de choses. Et ce sont ces choses qui nous ont formatés, forgés. Père, nous avons besoin de toi. Parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Dieu de grâce, que la parole qui va sortir donne la vie à quelqu'un. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Bien que nous sommes passés dans plusieurs cultures, nous devons avoir la culture de Christ. Nous avons certes été forgés, formés. Nous avons reçu plusieurs éducations. Mais ici, le Seigneur nous recommande d'avoir des qualités requises pour être un vrai croyant, un vrai chrétien. Voilà pourquoi il dit, comme vous êtes passé dans plusieurs écoles, comme vous êtes passé, il vous faut les forcing. Vous devez forcer. À cause de cela, à cause de là où vous êtes passé dans différents environnements, dans différentes écoles, dans différents endroits, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. Vous êtes passé, certes, dans plusieurs éducations. À cause de cela, vous êtes devenu chrétien, vous m'avez accepté. Il ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut joindre, il faut ajouter à la foi. Là où nous avons accepté Jésus, il faut batailler. Parce que ce n'est pas facile pour avoir la vertu. Ce n'est pas facile pour se priver, pour vivre une vie de chasteté. Ce n'est pas facile pour vivre une vie d'honneur, être modéré, avoir de la valeur. Ce n'est pas facile d'avoir de valeur. Mais le Seigneur dit, il faut fournir des efforts. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'accepter Jésus. Certains pensent que vous acceptez Jésus, c'est fini. Non, il y a des efforts à faire. Il y a ce que nous appelons la lutte, les combats. Le combat là peut être aussi physique. Tu dois soumettre ton corps à vivre dans la sobriété. Tu dois soumettre ton âme à se priver. Vous voyez, la Bible dit, c'est vrai, vous avez la foi, mais à la foi, il faut ajouter la science. Il faut ajouter la discipline. On peut être chrétien, mais quand on n'est pas discipliné, on ne va pas terminer sa course. Quand il dit ajouter la science, c'est-à-dire qu'il faut ajouter la discipline. Il faut ajouter le savoir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire, la géographie, le droit. Bien aimé, il ne suffit pas seulement d'être là en train de lire la Bible. C'est bien de connaître la Bible. Mais il y a parfois ce que nous appelons des débats. Tu dois être capable de défendre un point de vue. Tu dois connaître l'histoire, l'éducation civique. Tu dois connaître un peu de la politique. Tu dois connaître toutes ces choses, comment le monde marche. Et la Bible dit, il faut fournir des efforts. C'est-à-dire, peut-être à un moment donné, vous dites que non, c'est le temps est passé. Non, il y a des efforts à fournir pour avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, on travaille du matin jusqu'au soir, on n'a pas le temps. Mais on doit faire des efforts pour aller dans un centre et apprendre, pour lire. Il y a des choses qui se trouvent dans des livres. Il y a des connaissances que vous trouvez dans des bibliothèques. Il faut parfois payer un prix. Il faut acheter des cartes de bibliothèques. Aller dans des librairies. Ça demande quoi? Des efforts. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien à la foi. Non, à la foi, il faut ajouter ce que nous appelons la culture, l'organisation. Il faut ajouter à la science la tempérance.
Il y a une autre façon de vivre quand on devient chrétien. La Bible parle de la tempérance, c'est-à-dire la Bible parle de la douceur, que votre douceur soit connue de tous. On ne doit pas être agité, en train de parler. Non, la tempérance appelle à la sobriété ou jeûner. Ce n'est pas facile. Quand nous disons tempérance, les synonymes de la tempérance, c'est le jeûne, c'est la chasteté. Mais pour vivre dans le jeûne et prière, ce n'est pas facile de rester depuis le matin, peut-être jusqu'à midi, sans manger quoi que ce soit, en train de vaquer au jeûne et à la prière. Mais ça demande quoi? Ça demande les efforts. Nous devons lutter, nous devons travailler pour le salut, nous devons faire attention, nous devons être concentrés. Quand la Bible parle de la patience, il y a des gens qui abandonnent avant d'arriver à la fin. La patience veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être endurant. Vie chrétienne demande de l'endurance. On va t'insulter, on va parler mal de toi, on va se moquer de toi, on voudra te diminuer. Tu ne vas pas t'arrêter, tu dois continuer. Les épreuves arriveront. Plus il y a des épreuves, c'est là où tu dois encore persévérer. Les gens pensent que non, il suffit seulement de prier. Non, non, non. Le Seigneur est en train de faire des combinaisons. La patience, c'est la fidélité. Il faut être fidèle à Dieu. La patience, c'est l'indulgence. Il faut parfois être indulgent. La patience demande le courage. Il y a des gens qui abandonnent pour aller se perdre. Nous ne devons pas abandonner. Là où nous avons accepté Jésus, nous devons arriver jusqu'au bout. Il faut de la résistance. Vous voyez, cette combinaison-là. Et à la patience, la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est la passion. Il y a des gens qui sont zélés au début. Mais après, le zèle s'estompe. Non, nous devons avoir la passion. Quand nous lisons Apocalypse, qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Quand le Seigneur a parlé à l'église de Laodicée, une église tiède. Oh, nous devons avoir de la passion pour Dieu. Alors pour avoir la passion, il faut lutter, il faut batailler, il faut se faire pression, travailler dur. Les sportifs travaillent, mais les chrétiens pensent que non, j'ai accepté Jésus, je croise les bras, je suis là. Non, il faut la ferveur pour avoir un témoignage. Bien aimé, ce n'est pas facile. Tu étais un voleur, tu étais une prostituée. Mais maintenant, quand la Bible dit à la patience, ajoute la piété, c'est-à-dire à la patience, il faut ajouter le témoignage. À la patience, il faut ajouter le respect. Hier, tu t'es comporté n'importe comment, tu vivais n'importe comment. Mais aujourd'hui, quand nous devenons chrétiens, avec la foi, nous devons combiner la foi avec le respect. Nous devons combiner la foi avec l'adoration, avec la louange, avec la méditation, avec les zèles. C'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est ce que le Seigneur nous ordonne. À la foi, nous devons ajouter la piété. La vie pieuse, c'est aussi la vie de prière. Vous savez que prier est la chose la plus difficile. S'élever pour prier, le Seigneur peut te réveiller à 3 heures du matin. Pour prier, c'est difficile, on s'endort à nouveau. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut faire des efforts pour avoir une vie pieuse. C'est-à-dire, il faut le forcing. Il y a des moments où on commence à prier et puis on se perd dans ses pensées. Il faut des efforts. C'est-à-dire, il faut la concentration. Il faut l'insistance. On peut commencer à prier et que les choses ne changent pas, on abandonne. Non, on insiste dans la prière. On lutte. La vie de prière, bien aimé, on peut regarder la télé, on peut faire n'importe quoi, mais pour prier, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Mais il faut une pression, il faut une poussée pour prier, pour être un homme de prière. Prier, c'est vouloir prier. C'est ainsi que Jésus verbalise dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Il n'y a que les gens qui forcent, qui sont concentrés, qui luttent, qui s'emparent du royaume de Dieu. Après la piété, il y a l'amour fraternel. Nous devons nous aimer de cela à cause de Dieu, à cause de Jésus, à cause de là où nous sommes passés, à cause de l'éducation, à cause du formatage. Nous devons fournir des efforts. C'est le forcing. Nous devons joindre à la foi. Il faut des pièces jointes. Joindre à la foi la vertu. Être chrétien, il faut avoir le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. À la vertu,
il y a la science, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel, il y a la charité. C'est cette combinaison qui fait de nous des chrétiens de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais pour trouver la qualité, ce n'est pas évident. Il y a des chrétiens, qui sont croyants, mais qui se comportent n'importe comment. Non, bien aimé dans le Seigneur, il y a des efforts à faire. Même pour croire, la foi, il y a des efforts. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons par la foi. En même temps, nous devons mener une vie honnête, ce n'est pas facile. Autour de nous, il y a des vols. Autour de nous, il y a la malhonnêteté. Mais nous devons forcer pour être honnêtes. Nous devons apprendre à connaître ce que Dieu veut. Nous devons apprendre à connaître comment le monde fonctionne. Nous devons connaître toutes ces choses. Nous devons avoir la connaissance de Dieu, la connaissance du monde. En même temps, nous devons être maîtres de nous-mêmes. Nous devons aussi être patients, fidèles. Nous sommes infidèles à Dieu, fidèles dans des petites choses. Et puis, à l'église, entre chrétiens, il faut l'amour fraternel, l'amitié entre frères, amitié entre sœurs. Nous devons nous aimer. Surtout nous, les gens du dedans. Nous qui avons accepté Christ, nous qui avons Dieu, nous devons avoir de l'amour sincère. Pas user des violences, des malhonnêtetés. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir l'amitié pour des frères, même si le frère est difficile. Même si le frère est compliqué. Non, nous devons aimer tout le monde. Même les personnes compliquées ont aussi des qualités. Nous devons aimer. Et puis, aussi, nous devons avoir l'amour. Amour. Une église qui n'a pas d'amour, c'est une église qui n'existe pas. J'ai entendu un frère me dire, non mais moi je n'ai pas reçu l'amour, je ne peux pas vous donner l'amour. Et ce qui est grave, c'est frère et pasteur. Ah mais si tu n'as pas reçu l'amour, va d'abord auprès de Dieu pour qu'il te donne l'amour. Tu ne peux pas diriger une communauté des enfants de Dieu sans amour. Nous devons aimer à l'amour fraternel, à l'amitié. Nous devons ajouter l'amour. Ce sont ces qualités-là que nous devons posséder. Ce sont ces qualités-là que nous devons avoir en abondance. Dans notre actif, nous devons avoir tout ça. Et si nous avons tout ça, nous allons être capables d'aimer le Seigneur, d'aimer Jésus. Si tu n'as rien retenu, je te donne la clé. Simplement, j'ai dit à quelqu'un, accepter Jésus-Christ, être dans la foi, c'est une très bonne chose. Croire, c'est une bonne chose. Mais malgré que nous avons cru, nous devons aussi continuer à croire. Nous devons avoir ces ailes-là. Nous croyons aujourd'hui, après un moment donné, on ne croit plus, non. On doit fournir des efforts pour continuer à croire. Et à la fois, nous devons ajouter les vertus, les valeurs. Nous devons ajouter l'honneur. Un chrétien ne vit pas comme tout le monde, ne mange pas comme tout le monde, ne parle pas comme tout le monde. Il y a une tenue, il y a une façon d'être, il y a une façon de parler. L'honneur. Tu peux être pauvre, mais avoir de l'honneur, avoir de la modération dans ta façon de vivre. Tu dois avoir des qualités, des valeurs. Nous devons être sobres, vivre caché. On ne doit pas s'exposer, parler, dire tout ce qui nous passe par les cerveaux. Non. Fournissez des efforts, à la fois ajouter des vertus. Nous devons ajouter la science. La science, c'est la discipline. La science, c'est le savoir. La science, c'est la connaissance. La science, c'est la culture. La science, bien aimé, c'est le droit. C'est la politique. C'est l'histoire. C'est la géographie. C'est toutes ces choses. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons avoir la culture générale. Nous ne devons pas nous limiter seulement à la Bible. Mais nous devons lire Jésus-Christ avec toutes les connaissances. Jésus a prêché le savoir-vivre. Jésus a prêché le droit. Jésus a prêché les commerces. Jésus a prêché le leadership. Jésus a prêché l'entrepreneuriatship. Et Jésus est notre modèle. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont terre à terre. C'est ma prophétie, c'est ma parole de Dieu. Mais quand vous lui posez la question sur l'histoire, il ne se retrouve pas. Et quand vous l'amenez même à table, il ne sait même pas quel couvert prendre. Il prend l'assiette qu'on utilise pour boire la soupe. Il prend cette assiette pour manger. Il prend la cuillère pour... quand vous l'invitez dans un service, il commence
avec des gâteaux, les plats de sortie. Il est fini avec les entrées. Et quand les consistants arrivent, il y a des gens qui sont perdus, on voit des choses. Vous voyez, ces choses-là nous diminuent. À la fois, on doit ajouter les savoirs, comment manger à table, quand on est invité, même quand on a faim, quand on est chez les gens, on ne mange pas n'importe comment. On doit avoir la tempérance, la douceur. Pas d'agitation. On doit avoir la patience. La vie chrétienne demande la patience. Nous devons être fidèles, nous devons être résistants, nous ne devons pas nous décourager. Et puis, Dieu parle de la piété, la vie pieuse, la vie de prière, la ferveur, l'adoration. Nous devons vénérer Dieu, le seul. Nous devons avoir le respect quand nous venons même dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais pas de respect. Parlent à tout moment, s'élèvent pour aller dans les toilettes pendant qu'on prêche la parole de Dieu. Vous voyez, le respect. Piété, c'est la méditation. On doit méditer la parole de Dieu. On doit être au culte. Il y a des gens qui viennent au culte seulement le 25 décembre à la Pâque et quand ils ont des problèmes. Non. Piété, nous devons prier. Nous devons avoir de l'amitié vis-à-vis des frères et des sœurs. Ne confondons pas l'amitié à l'impudicité. Non, amitié. Amour. Les saints amours. Et pour avoir l'amour.